Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. J'ai dit toujours, si vous ne partagez pas mes vidéos, même like, même commentaire, je vous dis toujours, tôt ou tard, je vais arrêter d'expliquer les histoires des gens et je vais passer à autre chose. Je le dis haut et faux, c'est pas ma... Pour dire non que tous ces abonnés que j'ai eu là, c'est pas uniquement que des histoires que j'explique que tu m'as donné. Hein. Je faisais d'autres choses. Et là-bas, j'ai démissionné. Puis voilà, c'est comme ça moi je suis. Voilà, je suis polyvalent, je suis comme ça. Où on me soutient, c'est là-bas. Je n'ai pas dit soutien pour dire non que donnez-moi l'argent à chaque fois. Il va venir me faire la mendicité. Je ne suis pas là. Il dit partager, liker, laisser les commentaires. C'est la seule chose que je vous demande d'abord. Mais vous, c'est pas ça. Ben, je pense que il dit là, il dit que vers août là-bas, là, vous allez voir que Rossi a changé de stratégie, il ne fait plus ça. Il a passé à autre chose. La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une dame. Franchement, dans la vie, s'il vous plaît, les locataires, des CCO, quand tu t'en prends une maison ou si tu t'en loues une maison, prends l'eau, tout ça là c'est la même chose. Ça puse l'eau. Quand tu t'en vas louer une maison, je vous dis toujours, quand vous rentrez, avant de rentrer dans une maison, priez d'abord. Priez. L'esprit négatif qui est dedans là-bas, là, va quitter. Parce que la personne qui était dedans et qui est partie, tu ne sais pas il était quoi ou il était qui. Aujourd'hui, voici une histoire que j'aimerais vraiment partager ensemble avec vous. Voici l'enfant des propriétaires d'une maison qui était vampire, qui était vraiment sorcier. Et ce petit-là, franchement, dans la journée, quand tu vois le petit, il est bossu. Tu vois le petit, il te fait vraiment pitié. Tu vois le petit même là, même si on te dit ce petit-là, vraiment, il peut faire du mal à quelqu'un, tu ne vas pas croire. Mais en réalité, le petit, c'est un vrai sorcier. Dans la cour où ses parents ont construit, des gens qui viennent là-bas ne disent pas, eux quittent la maison. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde s'est posé la question, surtout dans le quartier. Mais ceux-là, eux viennent, eux ils font 3 mois, 4 mois, les gars quittent. On n'a jamais vu quelqu'un qui a fait au moins 1 an là-bas. Mais ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se posaient plein de questions entre eux-mêmes dans le quartier. Déjà, c'est le petit qui était à la base de ça, mais tout le monde ne savait pas. Même son propre père, même ses propres parents ne savaient pas que ce petit-là, c'était un vampire. Et du coup, voici un monsieur qui vient louer la maison. Il vit avec sa femme, plus ses enfants. Le même petit, il protège de la cour son fils. Lui se transforme en autre chose pour aller attaquer, pour aller embrouiller des gens qui viennent habiter chez ses parents. Surtout qui viennent louer la maison. Oh, la maison là, c'est si la maison là, tes parents comptent pour te nourrir, pour se nourrir. Mais le petit, il ne sait pas, dans le monde là-bas, là, il ne sait pas ça signifie quoi. Ils ont comme détruit, empêcher les gens de durer dans la maison de ses parents. Il vous dit toujours, la prière s'ouvre. Mais le monsieur, lui, vraiment, lui, c'était pas vraiment prière. Lui, il comptait sur quelque chose. Le petit est venu un jour. Le lendemain, il voit le petit, il dit, mon petit, franchement, avec ton handicap là, tout le monde a pitié de toi. Tout le monde sait que toi-même, en réalité, tu ne peux pas tuer une mouche. Mais ce que tu as fait, lui et le petit, ils ont parlé ça, ça dit face à face même. Il dit, ce que tu as fait hier là, j'aimerais pas que ça se répète encore. Le petit n'a pas dit quelque chose. 2 ou 3e jour,
Le petit encore, ça va l'attaquer. Vous savez très bien, ceux-là, quand il est là, quand il dit j'aime pas ça là, c'est ça même ils vont faire. Le petit allait, troisième jour, il allait tenter le monsieur. Le lendemain, le monsieur dit, ah, mon petit, j'aime pas ce que tu es en train de faire. Je t'ai dit au Indec, je t'ai déjà dit, ce que tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas. Tu peux faire ça sur les autres, mais moi là, tu ne me connais pas. Moi là, tu ne connais pas mes racines. Je suis venu tranquillement, je n'ai pas de problème avec tes parents. Je n'ai pas de problème avec ta famille. Je suis venu vivre ici. Chaque fin du mois, je vais donner l'argent de tes parents. Je n'ai pas dit je les dois, ou soit parce que je les dois, c'est pour cela que tu veux venir faire des trucs. Je t'ai dit, je ne dois pas. Et je suis nouveau ici avec ma famille. Le petit n'a pas compris. Le petit pensait que oui, c'est un Irienneux. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui parlait de coq à l'âne. Voici, ça a commencé. Voici le problème qui va commencer. Un mois plus tard, on partait dans le deuxième mois. Vous voyez, le petit, il se transforme en hibou. Il sort, c'est-à-dire il sort dans son corps pour venir attaquer maintenant avec son coin, pour venir attaquer le monsieur. C'est lui, c'est-à-dire le monsieur, c'est lui le petit seulement, il a remarqué, c'est le petit là, il a attrapé Vaouan. Le petit est bloqué. Sur sa fenêtre, bloqué hibou. Il a bloqué le petit là, qui s'est transformé en hibou là. Il a bloqué le petit là. Ha! La nuit, c'est-à-dire la journée, l'enfant en train de dormir. Ses parents le réveillent, il faut te lever, l'enfant en train de dormir. Oh, lui, il est bloqué là-bas. Le monsieur sort, il vient toquer la porte, coco. Les parents ouvrent la porte. Ils disent, ah, voisin, franchement, je n'ai pas de problème avec vous. Je suis venu ici, ça fait un mois que je suis ici. Je n'ai pas de problème avec vous. Mais, il y a un sérieux problème. Or, bien avant que le monsieur va aller dire les parents du petit en question, il a déjà alerté des gens qui sont au quartier. Eux tous sont venus là-bas, derrière la fenêtre, tout le monde, oui. Venez, vous allez voir votre fils. Elle dit, nos fils est couché là-bas. Non, c'est son floco qui est couché là-bas. Mais lui-même en personne, il s'est transformé en hibou. Venez, vous allez le voir. Voyez vos fils qui est venu par ma fenêtre avec son groupe. C'est lui j'ai attrapé. Et c'est lui j'ai toujours dit. Il n'a qu'à arrêter de ce qu'il est en train de faire. Il n'a qu'à arrêter de ce qu'il est en train de faire. Je l'ai attrapé, il est bloqué. Aïe! Les parents sont levés, sont allés voir. Voyez les fils. Tête là même là. C'est les fils, mais ils voient même. Mais en bas là, c'est uniquement hibou. La tête là, c'est l'homme. En bas là, c'est hibou. Les parents disent, merde. C'est là le monsieur dit, des gens qui viennent chez vous pour louer la maison, les gens ne durent pas, c'est à cause de vos fils. C'est à cause de vos fils. Les gens là ne durent pas ici dans cette maison. Parce que ton fils les embrouille. Ton fils gâche les vies. Ton fils fait ceci, ton fils fait cela. J'ai déjà garanti ton fils plus de 2 ou 3 fois. Je lui ai dit ce qu'il est en train de faire là. Ça ne me plaît pas. Il ne sait pas d'où je viens. Mais il ne m'a pas écouté. Il a dit tout le monde dans le quartier, ouais, le petit là, nous-mêmes, on ne pouvait pas même. Oui, mais le petit là, vous-même, vous connaissez Affairage. Oh, ouh, déjà les gens qui sont calmes, les gens, on pensait qu'ils sont innocents, les gens qui sont vraiment ceci, on doit avoir peur de ceux-là. Le petit est là, il regarde. Le vieux maintenant, c'est-à-dire les parents du petit, ils ont dit au gars, viens, on va se voir. Demandez pardon. Tu veux quoi? Tu veux quoi pour que tu puisses vraiment libérer nos fils? Il a dit, moi, je ne peux pas vous demander de l'argent. Je ne vais pas vous demander de l'argent. Il ne faut pas vous aller dire non que oui, c'est parce que je vis chez vous et l'argent que je vous ai donné pour le mois, c'est ça, vous allez me rembourser. Moi, je ne suis pas là pour ça. Mais, dites à vos fils, dans la cour, je suis ici là. S'il tente encore, vous n'allez plus voir vos fils encore. C'est sous la terre, vous allez voir vos fils. C'est-à-dire, je vais le dire, c'est-à-dire,
Il veut le dja. Ah oui. Il veut le douf, il veut le djab. Parce que le quartier est au courant que voici son vrai visage est là. Le quartier est au courant que voici son vrai visage est là. Bon, pour le libérer, toi la mère, va gifler ton fils qui s'est transformé en hibou là. Va le gifler sur fenêtre là. Le père va gifler aussi. C'est dit, tous ses frères, eux tous sont venus le gifler. Et devant tout le monde, il s'est envolé et puis il est parti. Et c'est là, 2 minutes plus tard, on voit le petit, maintenant il s'élève. 2 minutes plus tard, quand il a, c'est-à-dire quand il est parti là, 2 minutes plus tard, c'est là le petit s'élève. C'est-à-dire c'est là son âme est revenue dans lui maintenant. C'est pour vous dire souvent, quand vous partez louer la maison ou quand vous êtes dans une maison et vos affaires ne marchent pas, tout n'a rond, fait ceci, ça balance, ça fait ceci, ça fait cela. Souvent là, si ce n'est pas le propriétaire mais tu fais ça, propriétaire des maisons mais tu fais ça, ou l'appartement mais tu fais ça, soit ce sont ses enfants qui font ça aussi. Soit ce sont ses enfants qui font ça aussi. Parce qu'aujourd'hui là, on ne sait pas. On ne sait pas qui est qui. Tu es dans la maison de qui. C'est pour ça qu'il vous dit non que quand tu es en crise, il faut beaucoup prier quand tu rentres dans une maison. Quand tu rentres dans une maison, il faut beaucoup prier pour sauver ta vie. Il faut beaucoup prier parce que celui ou celle que c'est pour lui la maison, tu ne sais pas comment il a. C'est-à-dire, fondation même de la maison, tu ne sais pas c'est quoi il a enterré. Tu ne sais pas c'est quoi il a fait bien avant que il met sa maison c'est-à-dire 6 pieds. Tu ne sais pas. Il y a des gens là, avant de mettre une maison 6 pieds là, c'est les sacrifices que les gars font là. Vous ne savez pas. Souvent, tu es dans une maison. Tu es dans une maison. Pour trouver l'argent des propriétaires des maisons pour payer là, c'est facile. Mais toi-même, pour manger un peu là, c'est un peu lancé. Mais pour épargner là, il n'y a rien. C'est les dettes seulement. Tellement que les dettes même s'accumulent même jusqu'à toi-même propriétaire des maisons, tu lui dois même. Jusqu'à c'est toi-même tu fais chasse à l'homme maintenant. C'est-à-dire, toi, tu peux rentrer à 23h. Tu donnes un peu à partir de 4h. Tu sors. Il ne faudrait pas que lui te trouve à la maison. Vous, les jeunes, ou vous les parents, vous qui vivez les mêmes situations comme ça là, quand tu rentres dans une maison et puis tu vois que toutes tes affaires ne marchent plus, il faut essayer de sortir. Souvent aussi là, tu es là-bas, tu veux sortir, tu n'arrives pas. Parce que l'argent même que tu dis, tu vas économiser pour que tu puisses aller chercher une autre maison, ça ne rentre pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup. Baoulé dit yo. Ah oui. Les Baoulé dit yo. Tellement de choses. Tourner en rond, faire ceci, faire cela. Faut essayer de quitter la maison. Si tu connais quelqu'un où tu peux aller là-bas, ramasse tes trucs, tu vas quitter la maison. Ça va te sauver la vie. Il y a des gens là, quand ils rentrent dans les maisons là, toi, ta grâce que tu as là, ou ce que tu voulais gagner dans le futur là, ça vient chez eux. Et toi, tu tournes en rond. Et même si tu lui dois, il est là, il fait semblant de dire, il vient encaisser. Mais en réalité là, il t'a déjà zoomé. C'est-à-dire, il t'a déjà récupéré comme ça. C'est toi, tu vas tourner en rond. Et puis il est là, il s'en fout. Parce que s'il ne vient pas t'encaisser, tu vas dire, ok, mais lui là même, je lui dois et puis il ne m'encaisse pas. C'est qu'il y a quelque chose. Non. Il va faire semblant de venir t'encaisser. Il va faire semblant de dire, il a plusieurs maisons. Donc pour toi là même, ça ne lui dit rien. Mais c'est fou. C'est ta grâce là, il est en train de voler. C'est ta grâce là, il est en train d'utiliser. C'est ta grâce là, il est en train de vraiment faire des choses rituelles avec ça. Ouvrez vos yeux. Ah oui. Ah oui. Tout ce que nous faisons, c'est le Christ. C'est Jésus-Christ seulement qui nous sauve. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. Nous ne sommes rien à part Jésus-Christ. Je le dis où il faut et puis je le répète. Ah oui. Donc quand vous arrivez dans un quartier et puis vous voyez des gens qui sont... Oui, vous les voyez, ils font pitié. On dit, derrière pitié, vous connaissez ce qui est derrière pitié. Vous connaissez ce qui est derrière pitié. Tu vas voir qu'il il me fait pitié, hein? Il me fait ceci. Hein? Oh, c'est le plus diablesse même qui est là. Le plus diable, c'est lui qui est incarné là. Il te fait semblant. C'est-à-dire il fait semblant pour que tu puisses avoir pitié de lui. Mais ce n'est pas vrai pitié. C'est-à-dire lui-même là. Lui n'a pas, lui il est sanguinaire. Lui il est sanguinaire. Bon, imaginez-vous cet enfant, il est bossu. Tout le monde a pitié de lui. Jusqu'à les enfants, d'autres enfants mais viennent jouer avec lui. Tellement que, tellement qu'il fait pitié, il peut pas trop se balader à son handicap, tout ça là. Tout le monde, mais quand les gens le voient, les gens lui... Mais
C'est-à-dire ceux qui sont dans leur monde là-bas, eux, ils le respectent parce que ce petit-là, c'est un sanguinaire. Il faut être dedans d'abord pour comprendre, pour dire lui là. c'est pas lui là, on peut dire non que oui, je vais avoir pitié. Ce gars-là, c'est un démon incarné, tu es là. C'est un démon incarné, tu es là. S'il vous plaît, ouvrez les yeux, soyez attentifs. Quand on vous explique les histoires, vous pensez qu'on est en train de blaguer, ou soit on est en train de chercher l'argent, ou on est en train de faire ceci. Non, on fait ça pour aider les gens. Je vous dis toujours que jusqu'en mois de août, si je vois que, que, que je vous dis abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos, ouais, je vais passer à autre chose. Il y a tellement de programmes, même il y a tellement de choses que je peux faire. Voilà, donc je vous dis toujours, si vous voulez que j'explique toujours les histoires que les gens viennent me confier, partagez mes vidéos, likez et abonnez-vous. Ça va encore me donner la force pour dire non que les gens s'abonnent, les gens like, les gens font ceci et puis je vais avancer. Sinon, m'en fous. Moi, je passe à autre chose. La famille, je vous dis, abonne-toi, faut liker et aussi faut commenter. À très bientôt. Ciao. Bisous. On attend.